Projet de développement intégré du secteur sémencier au Sahel ISSD Sahel. Mon nom est Doua Demba Diallo. Je suis le coordinateur au Mali du projet ISSD Sahel. Et ce projet couvre 2 pays, le Mali et le Niger. C'est d'augmenter l'offre de semences de qualité au Mali. Et en voulant augmenter l'offre de semences de qualité au Mali, nous avons besoin de mener des activités pour atteindre cet objectif. Et ça passe par des objectifs intermédiaires. Et l'un des objectifs intermédiaires, c'est effectivement de donner des compétences aux acteurs sémenciers pour faire ce qu'on appelle le contrôle de qualité des semences. D'autres appellent l'assurance qualité des semences. Et s'agissant principalement de l'assurance qualité des semences, il faut se dire que c'est une activité qui est menée à plusieurs niveaux. Et l'activité est d'abord menée au niveau des producteurs, parce que c'est les producteurs qui constituent les utilisateurs finaux de cette activité. Mais ce qui est aussi important de savoir, c'est que c'est ça la pérennisation, c'est ça la durabilité. Les connaissances acquises par les producteurs, ce sont ces connaissances-là qui vont demeurer après le projet. Et donc, il est important que les principaux acteurs, c'est-à-dire les producteurs, soient eux-mêmes bien formés, bien outillés pour mener cette activité avec nous ou sans nous, pour les rendre autonomes en un mot. Et c'est ça aussi que nous appelons la durabilité de nos actions. Les producteurs qui sont organisés en comités locaux d'autocontrôle des parcelles de production des semences pour que ceux-ci acquièrent les connaissances et le savoir-faire pour pouvoir voler de leurs propres ailes. Donc c'est ça qui nous a conduit à initier une série de formations. Mais pour parler de l'assurance qualité, parce que j'ai dit que c'est à plusieurs niveaux, il y a aussi le niveau étatique. L'État a un rôle important à jouer à travers le LaboSem, le laboratoire des semences. C'est pour cette raison que nous collaborons avec le LaboSem depuis le début et la formation est même animée par les experts de LaboSem. Mais en plus de ça, le LaboSem est aussi l'organisation publique qui est habilitée à faire la certification des semences. Donc, les efforts conjugués des producteurs et de LaboSem aboutissent à l'obtention des semences de qualité. Ne bɔra Madina ka na an nana kalan de bolo ma n'o ye si sɛnɛ kalan ye si sɛnɛ kalan ni cɛni yɛrɛ la a ye nafaba de ɲa sabula a b'a to an bɛ se ka sɛnɛ ɲuman kɛ cogo min na ka tila ka si ɲuman bɔ sabula kalan ni tagara bololafɛn min kan o kɛra foro binko ɲuman si sɛnɛcogo ɲuman a n'a jatogo ɲuman n'a la donko ɲuman fo ka taa se magasin na tiɲɛ yɛrɛ la kalan nin a ye nafaba de ɲa ye i b'a to an bɛ se ka si ɲuman sɔrɔ an ka dugu kɔnɔ ani an ka sigida la. La présente activité de formation sur l'assurance qualité de semences s'inscrit dans le cadre de la réalisation de cet objectif numéro 2 du projet ISS2 Sahel. Je m'appelle Dr Djonkunda Kamara. Je suis le directeur du laboratoire d'analyse de qualité de contrôle des semences au Mali. Le laboratoire des semences, comme je l'ai dit, joue un rôle très important dans la mise en œuvre de cet ambitieux projet qui est venu à point nommé. D'abord, pratiquement, je suis le consultant principal, les comités locaux, les gérants de vulgarisation et puis les entreprises sémencières, même la recherche. Le laboratoire effectue la formation. Aussi, après la formation, la mise à disposition du catalogue officiel des espèces et variétés qui est indispensable dans la production d'une production sémencière. Voilà, l'appel que je vais lancer, d'abord au niveau des producteurs, déjà ils ont été formés et
les documentations ont été mises à leur disposition. Donc je leur ai donné le catalogue qui a été offert par le SA, en même temps les manuels. Maintenant, c'est pour s'approprier de ces documents-là. Comme je l'ai dit, c'est en français, mais déjà, s'ils ont des enfants qui sont partis à l'école, ou bien s'ils ont des proches, ou alors ils ont des agents d'encadrement. Aussi, de leur dire aussi que on ne peut pas former tout le monde en même temps. Mais ceux qui sont venus à la formation, vraiment d'être vraiment très gentils, de faire la restitution pour ceux qui n'ont pas eu la chance de venir faire la formation. Le premier thématique abordé s'articule autour de la législation sémencière. La production des semences est régie par la loi du 12 juillet 2010. Donc quand on dit réglementation ou quand on dit loi, donc, il y a forcément des sanctions. Donc c'est pour leur dire maintenant, cette activité est régie par une loi. Depuis 2010, maintenant, qui reste en vigueur. Donc, de respecter scrupuleusement cette réglementation à la matière. Ne tɔgɔ ye Madame Touré Awaya Kone, ne bɛ bɔ Kunajɛba, an coopérative muso taga ɲɛ na. Vraiment, an nana tile fila formation in na Buguni, an ye faamuyali caman sɔrɔ a la, min bɛ siko kan. Yan'an ka formation kɛ, an yɛrɛ kun t'a dɔn si ɲuman bɛ sɔrɔ cogoya min. An t'a dɔn fana sariyaw b'a la, ani a sɛnɛ cogo a kan ka sɛnɛ hectare hakɛ mun kɔnɔ an y'o bɛɛ lajɛlen de dɔn formation in sen fɛ. Les coopératives sémencières et les agents de vulgarisation sont formés sur les techniques de l'assurance qualité de semences au champ pendant la production. L'accès aux informations des nouvelles variétés homologuées est facilité aux coopératives sémencières et aux agents de vulgarisation, publics et privés. Les coopératives sémencières et les agents de vulgarisation sont formés au processus de certification, inspection au champ, constitution des lots nature, échantillonnage des lots nature, contrôle au laboratoire, étiquetage. Moi, c'est Bajerme Diara. Je suis le chargé de programme au compte du projet ISSD, composante Sasakawa Africa Association Mali. Bon, la formation avait pour but de renforcer la capacité des coopératives sémencières à pouvoir réduire les taux de rejet des parcelles sémencières. En fait, c'est une formation qui a ciblé les comités locaux des différentes organisations sémencières, notamment les coopératives, à les former en termes de contrôle au champ, contrôle au labo et les processus de certification. Donc, les comités locaux ont été formés avec les agents de vulgarisation des structures concernées, notamment les DERA, pour pouvoir éclaircir les producteurs sémenciers au processus de production des semences certifiées, depuis le champ jusqu'au labo. Donc, c'est un moyen pour les organisations à avoir les techniques et pouvoir contrôler le champ à leur niveau avant l'arrivée des agents de l'État. Donc, cela contribue à réduire les taux de rejet des parcelles sémencières ou bien des échantillons de semences une fois arrivés au labo.